Bonjour, on m'entend maintenant. J'avais oublié de rallumer le micro. On est de retour déjà avec Madame Depomaeva. Bonjour. Enchantée. Vous êtes une vendeuse en ligne de jouets vintage. Tout à fait. Et je ne vais pas vous mentir, c'est la seule info que j'ai sur vous. Donc D'accord. la prochaine question c'est, est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Alors, je m'appelle Depote Maeva, j'ai 23 ans. Je fais de l'achat-revente en ligne sur les plateformes déjà depuis un an, à titre particulier. Et donc, suite à ça, j'ai décidé de me mettre professionnelle pour continuer mon activité. Eh bien parfait. Alors, est-ce que l'entrepreneuriat, c'est une idée que vous avez depuis longtemps ou c'est récent? Et comment vous êtes lancé dans la vente de jeux? Parce qu'il y a plein de personnes qui font de la vente, on va dire particulier ou professionnelle en ligne, mais Mhm. comment se spécifier dans la vente de jouets vintage en plus de ça? Alors, l'idée de me mettre à mon compte, c'est depuis longtemps. Donc, à vrai dire, même depuis le lycée, quand j'ai fait mon bac de vente, c'est quelque chose que j'envisageais déjà. Seulement à la sortie de son bac à 18 ans, c'est assez compliqué de se mettre à son compte quand on n'a pas d'aide ou quoi que ce soit, donc il a fallu attendre un petit peu. Et j'ai décidé de me consacrer donc à l'achat-revente en ligne de jouets et jeux vidéo vintage, pas seulement. Ah ok d'accord. Parce que j'ai fait ça pendant plusieurs mois. Et je me suis rendu compte que c'était une activité que je pouvais faire de chez moi, qui me plaisait beaucoup. Et surtout, j'ai pu me replonger dans mes passions, chose que j'ai dû oublier pendant quelques années, entre mes 18 et 22 ans. Voilà, j'ai travaillé dans le milieu hospitalier, dans la grande distribution, etc. Donc c'est des horaires qui ne me permettaient pas du tout de continuer mes passions. Et ça tombait très bien en fait. Parfait. Écoutez, quand je travaillais sur votre cas, parce qu'avant ça, on était détective quand même, on cherchait des infos histoire de Chercheur. vous faire. Bon, on n'était pas très bon sur ce point parce que Ouais, je savais juste qu'elle vendait des jouets et des vintage. jeux vintage en ligne. Est-ce que ce n'est pas on va dire une niche trop petite? Comment dire, quelle est la tranche d'âge, je ne sais pas si vous avez cette info ou pas, mais des personnes de vos clients du coup, Mhm. et est-ce que vous voyez une évolution qui peut rester constante dans le temps pour continuer à vivre dessus et développer l'activité? Alors, pour la première question, pour ce qui est de la tranche d'âge, donc j'ai pas vraiment d'âge fixe pour ce qui est de ma clientèle. Donc en général, ça va de 12 jusqu'à 60 ans et plus, parce que les collectionneurs, il y en a de tous les âges et de toutes générations. Mhm. Par exemple, pour des marques qui subsistent depuis plus de 20 ans, comme par exemple Pokémon, vous avez des collectionneurs de tous les âges. Ensuite, oui, c'est une activité que je compte développer parce que, alors je ne compte pas faire que de l'achat-revente, je souhaite faire vivre ma boutique au travers d'une identité numérique. Donc j'ai D'accord. fait créer une petite mascotte qui s'appelle Victini, donc c'est mon pseudonyme sur les réseaux sociaux, sur Instagram par exemple. Et je vais essayer de créer une petite histoire, de créer des petits goodies en plus à côté de ça, de faire des créations, etc. Donc en plus de l'achat-revente, voilà, je veux faire vivre mon activité au travers d'une identité et de développer des produits à côté. Parfait. Monsieur Otman? J'avais une petite question sociétale. On a constaté de plus en plus de femmes qui sont intéressées par l'entrepreneuriat. Donc le pourcentage, bien qu'il ait baissé de 3% en 2021 et aujourd'hui, il est important de souligner que le chiffre global a augmenté de 10% en général sur 3 ans, donc entre 2019 et 2021. Les femmes sont plus craintives que les hommes à l'idée de créer leur entreprise avec un taux de 46% chez la femme contre 30% chez l'homme, selon le baromètre Bold de la société Veuve Clicquot en 2023. Que pensez-vous de cette évolution? Est-ce qu'on peut mieux faire? Est-ce que c'est satisfaisant? Eh bien, écoutez, pour ce qui est de la femme dans la société, l'évolution se fait encore petit à petit. Donc, je trouve ça déjà très bien qu'il y en ait de plus en plus qui se lancent. Et d'ailleurs, j'invite les femmes à se lancer vraiment, d'avoir des projets, de ne pas se limiter à juste une vie de famille, etc. Et j'encourage cette évolution à continuer dans le bon sens, en tout cas. Parfait. De l'encouragement, c'est très bien. Ce forum fait suite à un forum, donc un ancien forum création et reprise d'entreprise en 2014 pardon, dans lequel une capsule vidéo a été filmée avec des avis de personnes sur l'entrepreneuriat des femmes. Et certaines personnes qui ont été interviewées se sont positionnées pour mettre en place de la discrimination positive. Donc d'autres n'étaient pas pour. Sur ce quoi ils étaient d'accord, c'était qu'il fallait renforcer les dispositifs, aider les femmes à entreprendre. 10 ans après, qu'en pensez-vous?
Eh ben, comme je vous disais, je pense qu'on est sur une bonne lancée pour que les femmes continuent encore dans ce sens-là. Donc, Je ne trouve pas qu'on ait eu de frein à soulever pour le moment, en tout cas. donc pour l'instant, en avance, c'est ce qu'on veut. Voilà, c'est tout à fait. Voilà. Bah, Garder la écoutez, constante, quoi. oui, c'est sûr. Pour finir, en regardant la caméra, je ne sais pas si vous étiez là avant, mais tout le monde est passé par là. Ah, Donc non, on j'étais regarde pas à la là. caméra. Vous n'étiez pas là, je vais vous expliquer, vous inquiétez pas. Il faut juste remplacer la caméra en fait Mhm. par une personne, n'importe laquelle, qui D'accord. souhaiterait se lancer dans une n'importe quelle activité, qui a une idée, mais qui hésite, elle a peur et elle n'est pas sûre d'elle. C'est quoi le conseil que vous donneriez suite à votre expérience pour qu'elle puisse s'affranchir de cette peur et qu'elle se lance enfin dans l'entrepreneuriat? Eh ben, un conseil que je peux donner, c'est déjà de ne pas avoir peur. Toute idée qu'on peut avoir peut être bonne, mais il faut la développer dans le bon sens. Il faut également faire les choses dans l'ordre, parce qu'on peut vite s'en mêler les pinceaux. Et surtout d'avoir des personnes qui vous accompagnent, c'est très important. Donc personnellement, j'ai eu l'accompagnement de la BGE. Donc je remercie du fond du cœur Madame Leduc et Anne pour leur accompagnement. Et voilà, il faut juste se lancer, ne pas avoir peur, prendre des risques. Ça, malheureusement, c'est important. Et croire en soi. Voilà. Eh bien voilà. Alors encore une fois, n'hésitez pas, lancez-vous, allez chercher de l'aide, parce qu'encore une fois, il y en a. Merci beaucoup Maëva. Merci à Et vous. puis Merci beaucoup. nous, on est toujours ici, on bouge pas. Hein. Depuis ce matin, vous là, l'avez vu, on est là, Otman, on encore n'a une pas bonne bougé. heure, hein. Ouais. On est là à Inès, à Narbonne, pour le forum de la création d'activités du Grand Narbonne. Donc venez nous retrouver ou restez en live, c'est pas grave. On se retrouve après pour la prochaine interview. À de suite. À de suite. Merci.